Hello, hello, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien et je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne Natissa Conseil. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'une publication sur laquelle je suis tombée sur Facebook. Et quand je l'ai lue, franchement, j'ai pensé à ma communauté et je me suis dit qu'il serait bien que je vienne partager cela avec vous, d'accord? Et que en commentaire aussi, vous me donniez un peu votre avis par rapport à la situation, à cette publication-là. Donc, cette publication parlait, c'était une maman qui avait fait cette publication-là déjà. C'était suite certainement à une dispute qu'elle a eue avec sa fille et donc elle a eu à gronder sa fille. Et le lendemain matin, avant d'aller à l'école, sa fille lui a laissé un mot. Et pour paraphraser, le mot disait si c'est pas que je suis égoïste, c'est soit je suis bête ou que je suis impolie, si seulement je pouvais mourir. Donc la petite a laissé, c'est une petite de 9 ans qui a laissé ce mot à sa maman et la maman venait demander des conseils au fait dans le groupe des femmes sur Facebook. Et comme vous savez, je n'ai pas pu me taire parce que les enfants, c'est mon combat. Donc, je me suis arrêtée et je lui ai dit, j'ai essayé de faire comprendre à la maman que, au fait, de la même manière, l'eau a le pouvoir de donner la vie à une graine qu'on a ensemencée, de la faire pousser, de la faire grandir. Ça devient un arbre qui porte des fruits, de très bons fruits. C'est de la même manière que les paroles, hein, les propos qu'un parent, qu'une mère ou un père peut prononcer ou adresser à son enfant peut soit lui donner la vie, lui faire porter de très bons fruits, tout comme lui faire porter de mauvais fruits. D'accord? Alors, donc, je lui faisais comprendre par là que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Elle est choquée aujourd'hui par les propos de sa fille. C'est juste que c'est ce qu'elle a semé en sa fille qu'elle est en train de récolter maintenant. D'accord? On n'a pas dit de ne pas faire de reproches aux enfants, on n'a pas dit de les gronder. Vous pouvez bien gronder vos enfants, mais attaquez-vous à la bêtise et ne vous attaquez pas à la personne de cet enfant-là. D'accord? En temps normal, sa fille devrait être en train de lui dire, maman, je suis désolée, j'ai fait des bêtises et tout, je te demande pardon. Mais la fille n'est pas en train de demander pardon à sa maman, elle n'est pas en train de s'excuser, elle est en train d'indexer les injures, les propos assez forts, assez négatifs que sa maman lui tient. C'est pour dire que c'est comme si elle exprimait son ras-le-bol. Vous imaginez un enfant qui fait des bêtises, on le gronde, mais c'est lui qui vient comme s'il exprime son ras-le-bol. Mais c'est pour vous dire tout simplement que les enfants ont des droits très importants. On est en Afrique, c'est sûr, mais nos enfants ont des droits. Oui, c'est pas parce qu'ils sont petits. En fait, quand on lit la lettre de la petite, elle se sent abusée verbalement par sa mère. Soit je suis bête, soit je suis impolie, soit je suis égoïste, je ne suis pas intelligente, tu vois. C'est des paroles qui s'adressent directement à sa personnalité et non à la bêtise qu'elle a fait. Est-ce que vous voyez un peu la différence? On peut gronder un enfant sans l'insulter. On peut interpeller un enfant sur les bêtises qu'il fait sans l'insulter. Ça, c'est le premier point sur lequel je voudrais intervenir avec vous, chers parents. Vos enfants, c'est vrai, ils font des bêtises et tout, mais c'est vous qui avez la responsabilité de leur apprendre à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est très important. Si vous ne vous positionnez pas pour l'aider en lui apprenant à faire la différence entre ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon, mais chaque fois que vous allez l'insulter par rapport à ce qu'elle fait, son cerveau va enregistrer que, bon, je sais que c'est pas bon, mais jusque-là, on m'a pas encore dit pourquoi c'est pas bon. Je répète la bêtise parce que je suis déjà habituée aux injures de ma mère. Je suis déjà habituée aux reproches qu'elle va me faire. Tout simplement. Changez de stratégie, maman. Quand un enfant fait une bêtise, adressez-vous à lui à la hauteur de son âge. Mettez-le face à la bêtise. Voici ce que tu as fait, voici les conséquences de ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est correct ce que tu as fait? L'enfant lui-même va réfléchir, va vous dire non. Mais tu vois dans quel état tu me mets quand tu fais ça? Tu vois les conséquences? Voilà, tu es puni pour telle ou telle chose.
L'enfant comprend la punition, il est même d'accord avec la punition et demain, il ne va pas répéter la même chose. Il va s'améliorer. Ça, c'est le premier conseil que je lui ai donné. Le second conseil que je lui ai donné, je lui ai dit de faire très, très attention parce que à lire cet enfant, à un moment donné, quand ce sera l'heure du mariage, ou bien quand elle aura 15 ans, elle va commencer à chercher le réconfort à l'extérieur. Parce que déjà là, quand on lit sa lettre là, elle se sent mal aimée. Elle ne se sent pas aimée par sa mère. Parce que tout ce que sa mère voit en elle, ce sont des défauts. Et au lieu de combler son enfant de beaucoup d'amour, de beaucoup d'affection, de beaucoup de tendresse, de beaucoup de paroles valorisantes, elle est en train d'exprimer le rejet à sa fille. Et le rejet qu'elle est en train d'exprimer à sa fille va emmener sa fille à l'âge, dans son adolescence, à aller chercher le réconfort chez les hommes ou chez les amis. Et ça, c'est dangereux. Elle est en train de créer un enfant qui n'aura pas une bonne estime d'elle-même. Un enfant qui ne va pas qui va croire que l'amour d'un homme pourra la combler. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Et c'est comme ça aussi qu'elle sera un cas pour son mari parce que les blessures émotionnelles que sa mère ou que ses parents lui auraient créées, elle n'en serait pas guérie. Et du coup, elle va attendre beaucoup de l'homme qu'elle va épouser ou qui va l'épouser. Ça, c'est un point très, 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 très important. Et à la suite de ce conseil, la mère a dit, c'est très vrai, comme moi. La mère a reconnu que c'est une blessée émotionnellement et ça, voilà, ça lui crée des instabilités dans son foyer, au fait. Ça fait qu'elle n'est pas stable, elle a couru après l'amour des hommes, pensant que c'est ça qui allait la combler du manque affectif de ses parents. Et c'est sur ces deux points-là que je voudrais attirer votre attention aujourd'hui. Le dehors aujourd'hui n'attend que ça. On a des pédophiles, on a tout au dehors aujourd'hui. Alors, je veux encourager une maman ici. Et tenez-vous bien, je suis allée même jusqu'à dire à la mère qu'il faut qu'elle s'excuse auprès de sa fille. Oui, 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 oui. Parce qu'en s'excusant auprès de sa fille, elle est en train de lui inculquer une valeur, l'humilité. C'est pas parce que je suis ta mère, c'est vrai, je suis responsable de toi, je peux te gronder, oui, mais quand je te blesse, je dois te demander pardon. Et j'ai dit à la mère, va demander pardon à ta fille pour penser cette blessure-là, pour éviter justement qu'en grandissant, elle ait un cœur rempli d'amertume et qu'elle se sente rejetée par la société si à la maison même elle n'est pas comblée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment sur les deux points-là que j'ai intervenu sur la publication. Je lui ai parlé des bonnes paroles qu'elle doit prononcer sur son enfant et aussi essayer de la combler émotionnellement parlant pour éviter d'en faire une blessée de guerre, pour éviter d'en faire une femme qui a une mauvaise estime d'elle-même. C'est très, 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 très important. Dites-moi en commentaire, ça aurait été vous, en tant que l'enfant, comment vous auriez réagi, ou bien en tant que parent, comment auriez-vous réagi face à une lettre, à des propos du genre venant de votre enfant que, à vrai dire, vous aimez vraiment, mais bon, voilà, les circonstances font que l'enfant ne se sent pas aimé. Comment est-ce que vous aurez réagi? Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager la vidéo, de commenter, d'accord, de me laisser un like, ça va me faire vraiment plaisir et m'encourager à faire encore plus de vidéos pour nous aider à réussir dans nos vies. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Bye bye.